D'abord, la bonne nouvelle. Entre 2011 et 2014, le nombre de comptes détenus dans les pays en développement a progressé de 20%. En Afrique, cela s'explique principalement par les portefeuilles mobiles et les paiements digitaux. Les arguments en faveur de l'argent mobile sont très solides. Il permet aux pauvres des pays les moins développés de mieux gérer leurs finances. C'est le premier pas vers l'épargne. Et peut-être sortir de la pauvreté. Il y a toutefois un bémol. La majorité des profits se sont concentrés dans quelques grands pays, comme l'Inde et le Kenya. Pour une réussite, il y a des dizaines de pays où la finance digitale ne décolle pas. Pourquoi? La mise en œuvre de la finance digitale n'est pas simple. Les gouvernements et les fournisseurs sont confrontés à des défis tels que une législation peu claire ou restrictive, un personnel surchargé, des fournisseurs inexpérimentés, un manque de données et d'études sur le marché et les clients, et un manque d'investissement. En réalité, les pays ayant le plus besoin de la finance digitale sont ceux qui parviennent le moins à l'implémenter. Et c'est là que l'UNCDF intervient. Le programme MM4P fournit un soutien technique et financier, réalise des études de marché et propose des formations. Nous collaborons avec toutes les parties prenantes et les aidons à concevoir et à fournir des services financiers aux pauvres et particulièrement aux femmes. Nous le faisons parce que nous connaissons deux aspects. En premier, les services. Ils doivent être adaptés, accessibles, abordables et totalement fiables. Ils doivent également répondre aux besoins des utilisateurs et représenter une alternative attrayante à l'argent liquide. Ensuite, les partenaires. L'expérience nous a appris que sans partenariat public-privé solide, une chose terrible se produira. Rien. Toutes les parties doivent partager une vision. Différents types d'organismes publics et privés, y compris concurrents, doivent collaborer. À l'UNCDF, nous contribuons au développement d'écosystèmes de services financiers pour le reste du monde, notamment les pauvres. L'inclusion financière fonctionne pour chacun quand nous travaillons tous main dans la main.